Ok. Salut à tous. Aujourd'hui, on est avec Baptiste et Bastien pour un nouveau concept. On va essayer de se rassembler une fois par mois pour avoir une discussion autour de différents sujets. Aujourd'hui, le sujet qu'on va annoncer, c'est y a-t-il un âge pour commencer la boxe ou quel âge pour la boxe? Parce que c'est une question qu'on voit partout, que j'ai reçu plein de fois, ils ont dû recevoir plein de fois. Et donc voilà, on a décidé de la traiter. En bref, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous, en commençant par Bastien, ensuite Baptiste. Ok, salut à tous, moi c'est Bastien Martinez, j'ai 26 ans, ça fait maintenant presque 2 ans que je vis à New York pour ma carrière de boxe. J'ai déjà fait champion de New York, là dans 5 jours, presque bientôt quand même. Dans 5 jours, je boxe pour ma deuxième ceinture de New York. Puis voilà, tout se passe bien, j'ai tout quitté pour être ici, grâce à Fred et Fauxine Culture. Ok, bah moi c'est Baptiste Cheval, combattant français aussi en boxe anglaise. Également comme Bastien, j'ai quitté ma France natale pour m'installer à New York et performer ici, où j'ai rejoint Fred de Boxing Culture. Et là aujourd'hui, on va faire un podcast avec pour objectif de redynamiser un peu la boxe en France, bien qu'elle se redynamise un peu en ce moment, et échanger autour de divers sujets. Donc c'est parti. Ok. On peut commencer. Ouais, c'est cool. Vas-y Bastien, on commence par toi. T'as commencé à quel âge toi la boxe? Alors, moi, c'est un peu une histoire compliquée, tu vois, parce que je crois que mon premier entraînement de boxe, je m'en rappellerai toute ma vie, c'était le 30 mai 2014. Donc, C'est avant les jours et je tout. me rappelle, c'était un vendredi, mais en fait, c'est que j'avais pas le droit d'y aller et je me suis chié dessus, tu vois, parce que j'avais pas envie de me faire cramer par mes parents, tout ça. Et bref, j'avais vraiment kiffé de fou. À cette époque-là, j'étais fin de seconde, je devais avoir 16 ans. Et en fait, mes parents n'en voulaient pas que je faisais la boxe, tu vois. Et bon, ils ont fini par le savoir. J'avais que un entraînement par semaine, jusqu'à mes 18 ans quand j'ai eu mon bac. Donc en fait, les 2 premières années, pour moi, j'ai pas commencé la boxe le 30 mai 2014, mais j'ai commencé quand j'ai eu 18 ans en fait. Tu vois. Ok. Avant, Et la c'était première fois que de t'as mis les la... pieds dans une salle, c'était 16 ans. Bah ouais, 16 ans. Ouais. Et en fait, avant, c'était plus de la formation et de l'apprentissage à ce à quoi je voulais devenir. En fait, c'est peut-être pas plus mal que j'ai été qu'une fois par semaine pendant 2 ans, tu vois. Ok. Ça m'a donné vraiment la dalle. Parce que, en fait, t'attends ça toutes les semaines, mec. C'est genre vraiment, je me faisais chier, tu vois. C'était Quand ton je sortais échappatoire. pas, je jouais à la play, tout ça, où j'allais courir. Et du coup, genre, tous les jours, genre, tous les mercredis, voilà, des fois, j'allais le mardi ou le jeudi, genre, je changeais. Mais j'attendais que ça, tu vois, genre, le week-end, je m'en tapais. C'était vraiment que ce jour-là. Et du coup, je pense que ça m'a permis de me maintenir à un niveau de motivation. Et après, quand j'ai pu aller tous les jours, c'était Noël pendant un an, tu vois. Cool. Toi Baptiste, t'as commencé à quel âge? Moi, j'ai commencé à 12 ans, 12-13 ans. Alors moi, je n'ai pas du tout ça, hein. Franchement, je n'aurais jamais pensé faire de la boxe. Excusez-moi les gars, j'ai la voix un peu cassée. J'aurais jamais pensé faire de la boxe. Après, je me battais souvent à l'école. Et mon père a décidé de nous mettre à la boxe, mon frère et moi. Il y avait une salle dans ma ville, dans mon petit village, où il y avait 2 entraînements par semaine. Et du coup, il m'a mis là-dedans. Alors, j'aimais pas ça. J'avais pas un level de fou parce que j'aimais pas. Ouais. Donc en vrai, j'y allais, je prenais mes coups, je me faisais défoncer et je rentrais chez moi et je voulais même pas y retourner, quoi. Ouais. Donc en fait, En vrai, c'était une obligation d'y aller. c'était une obligation plus ou moins. En fait, il fallait qu'on fasse un sport, il nous avait payé la licence, le père. Ok. Donc voilà, on honorait le contrat. Et je me souviens, c'était de la boxe, mais mon père il nous déposait. On avait un vieux gymnase avec des paniers de basket, on accrochait des sacs. Et dès que le coach il avait de tourner, on se barrait. On allait faire les cons dans le gymnase de derrière. C'était des trucs de gym. Avec trop pour Ouais, et Oh, j'aurais tous mis, t'inquiète pas. j'ai commencé comme ça. Après, par contre, j'ai fait des combats très vite. Les combats en assaut. Le coach il organisait souvent des petits galas, des petits trucs pour les jeunes. C'est-à-dire qu'au moment où tu as commencé, tu avais déjà envie, genre, enfin, t'es déjà dans une optique de Pas du tout. combat. Non, Non, c'est pas le mec qui t'a dit, ouais, Ah, t'as des ouais. combats là, tu veux, t'as Il a dit, dit ouais. ah, mais c'était même pas à nous demander, hein.
C'était les gars, débuté le samedi, là, à la Castagne. Ouais, Alors, mais t'as déjà fait de l'éducatif, alors? Ouais, j'ai 12 combats éducatifs. Ok. Et donc, sur vraiment la première année que j'en ai fait. Et ma mère, elle était vraiment contre, mes parents se séparaient, ma mère était vraiment contre le fait qu'on boxe, évidemment, ces enfants qui disent qu'est-ce qui vous a sorti encore votre père, là. Et du coup, je faisais de la boxe une semaine sur deux, une à deux fois par semaine, donc c'était un peu comme toi. C'était vraiment périodique, mais j'avais déjà pris des bases, j'avais commencé à prendre un peu de niveau, malgré moi, tu vois. Mes potes ont commencé à venir, des copains du collège, et c'est là que j'ai kiffé en fait. J'ai dit, ah purée, mais en fait, je suis pas si nul que ça. Ouais. Et Bon, t'as tapé les mecs qui venaient voilà, d'arriver. il venait d'arriver, donc je l'ai tapé, et j'étais content. Tu vois, ça me donne un peu un trachu, à l'école, ils disaient, ah, mais il est pas mauvais. Et finalement, j'ai continué, mais vraiment, je voulais vraiment pas faire d'amateur, rien du tout. Et à 16 ans, j'avais continué l'éducatif, j'avais arrêté 6 mois, enfin, je faisais vraiment ça comme ça. Mon coach, encore une fois, qui m'a dit, Baptiste, là, c'est bon, ça fait 2 ans que tu es dans le club, là, va falloir 2-3 ans que tu es dans le club, va falloir combattre. Il m'a inscrit un gala, je fais, oh, championnat régional. Il m'a inscrit au championnat régional. J'ai dit, putain. Et en fait, j'y suis allé, j'ai tartiné tout le monde. J'ai tartiné tout le monde. Petit à petit, t'as commencé à prendre goût à la boxe. Ah, et après, j'ai pris goût à la boxe petit à petit. J'ai vu ce que ça m'a apporté. Les gens, le regard des gens, même toi, tu prends confiance en toi. Donc, j'ai commencé mon premier combat, j'avais 16 ans. Ok. Et premier combat, j'ai gagné. Après, j'étais champion de Normandie, j'ai fait quart, demi-finale. Je suis monté comme ça, step by step, jusqu'à 12 combats. 12 victoires. Wow. Et après, voilà, j'ai fait 6 saisons amateurs. C'est ma 6e saison. T'as été avec ton combat à quel âge, toi? Mon premier combat, je devais avoir à 17 ans, hein, pareil, avec un entraînement par semaine et tout, mais ouais, je crois que c'était à 17 ans. Ok. Ça, c'est marrant, parce que vous avez quand même eu beaucoup d'expérience avant de faire vos combats, non? Bah, en fait, moi, ça aurait dû se faire beaucoup plus rapidement. Bon, après, je sais pas si cette histoire est vraie ou pas, mais tu sais, en Ile-de-France, il y a un truc qui s'appelle le Challenge du premier round. Ouais. Donc, c'est pour les 0 combats. Et je devais le faire, en fait. Sauf que moi, mon coach, qui était dans une salle de kickboxing, mais qui était un puriste de boxe anglaise, on n'avait pas de licence là-bas en boxe anglaise. Donc, on allait se licencier dans la ville à côté, à Melun. On allait s'entraîner un peu là-bas. Et bon, tu connais les gardes du coach. Nous, ils nous ramenaient. On tapait tous les boxeurs de Melun, alors qu'on était même pas de la salle et tout. Et du coup, le coach de Melun devait m'inscrire au challenge du premier round. Oh, il y a tous les mecs de Melun qui ont fait le challenge du premier round, et moi, apparemment, il y avait personne pour moi. Ouais. Alors que c'est du mytho, parce qu'il y avait même des mecs de Melun qui étaient dans la catégorie et qui ont combattu. Donc, du coup, j'ai perdu 1 an. Et après, l'année d'après, j'ai même pas fait le challenge du premier round, j'ai fait le critérium des espoirs directement. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'ordre, t'as challenge du premier round, critérium des novices, et l'année d'après, critérium des espoirs. Ouais. Et en fait, ça, il fallait, quand tu étais en junior, un minimum de 2 combats et un maximum de 7 combats, je crois. Et mon premier combat, je tombe sur un mec qui a 7 combats, justement. Moi, j'ai 0 combat de ça. Mais j'arrive à gagner. Mais du coup, j'aurais dû boxer beaucoup plus rapidement s'il n'y avait pas eu ce truc-là. Ok. Ouais, c'est marrant, ça me rappelle. Enfin, moi, ce que j'ai fait, en fait, tu vois, moi, j'ai commencé ça m'a un peu comme toi. J'ai commencé à 16 ans, mais j'ai pris la boxe un peu au sérieux à 18. J'ai eu le premier combat à 19 ans. Ok. Alors, moi, je mets une pied dans une salle, j'ai 16 ans, c'est cool et tout. Je me fais défoncer par le coach. Et genre, je m'amuse, c'est kiff, bon kiff. Ah, mais pourquoi tu vas au début pour combattre ou juste pour galérer, frère. Galérer, les grands, ils nous tabassaient. Et on dit, c'est bon, j'en ai marre, je veux aller faire de la boxe ou quoi. Et on a commencé la boxe. Et tu sais, on y allait, mais sans vraiment faire dans les conneries de jeunes en dehors de la salle et tout. Ouais. Et le coach nous a dit, ok les gars, vas-y, c'est bon, vous êtes prêts, je vous amène combattre, quoi, 19 piges. Donc moi, je suis un mec qui a commencé tard. Ouais, vrai. Parce que le premier combat à 19 ans, tu vois, c'est considéré comme tard dans la moyenne, justement, des jeunes champions. Ouais, mais après, pour toi, commencer, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire premier combat, ou alors c'est-à-dire combien de fois tu vas dans une salle de boxe? Parce que sinon, tu as commencé à 16 ans, mais tu as commencé à combattre à 19 ans. C'est une bonne question, parce que commencer, je pense, c'est quand tu as commencé à prendre la boxe sérieusement. Tu vois, genre, et pour moi, c'était 18-19 ans, genre, ok, vas-y, c'est bon, je m'entraîne tous les jours, je suis un boxeur, tu vois. Ouais, mais il y a un processus, hein. C'est-à-dire que moi, si j'avais commencé, tu vois, par exemple, moi, j'ai pas pris ça pendant des années, mais j'ai pris quand même de l'expérience de fou. Ouais, j'ai fait des combats éducatifs. C'est grâce à ça, je pense que j'ai gagné mes premiers combats amateurs. Ouais. Parce que mon premier combat éducatif, je l'ai perdu, tu vois.
T'as commencé à 12 ans, c'est ça? J'ai commencé à 12 ans, j'ai fait plein de combats là en un an. Après, je faisais ma vie quoi. Ouais. Jamais de la vie, au courant jamais, je t'ai dit, je vais passer pro, je vais faire Ouais, c'est comme quand t'es petit et tu fais du foot et tous les week-ends il y a des matchs. Et... Exactement. Au foot, j'étais trop nul aussi. Ouais. Tu vois, c'est comme avec la boxe, j'étais pas sportif de base, j'étais trop nul. Et en fait, c'est parce qu'il y a un moment où t'as le déclic. Et c'est pareil, là on en revient au thème, c'est que c'est pas une question d'âge, de quoi, c'est une question de déclic. Yeah. Si t'es prêt à faire des sacrifices, tu dis ok, j'y vais, je me lance. Et il y a des gens, ils l'ont super tard. Moi j'ai eu tard. Tu vois, je l'ai eu même quand je gagnais mes premiers combats. Moins de mois encore, j'avais fait à 5-0, j'ai eu moins de mois de faire une carrière. Je suis là, putain, c'est trop bien, je gagne et tout. Ouais. Et, et au bout d'un moment, et c'est ma première défaite où là je me suis dit, putain, Baptiste. En fait, tu t'en fous pas. Ah, je t'en fous pas. Et là, j'ai pris les choses de sérieux. Ok. Et Non, c'est vrai, c'est un bon point. Ouais, il y a une question de déclic, ces trucs-là. Et il y a des gens qui vont super tard. Et il y a des gens qui ont une maturité mentale, musculaire, etc., qui arrivent tard. Donc, c'est pour ça, moi, je l'ai toujours dit, je suis partisan de la cause qui n'est pas d'âge pour commencer la boxe. Ouais. On le voit encore, regardez comme Pierrot, il a 30 piges. Ouais. Tu vois l'énergie qu'il a. Surtout qu'en plus, ancien bodybuilder, donc il part déjà avec un handicap, c'est parce qu'il est un peu raide, un peu... Ouais, mais il part aussi avec des avantages. Il n'y a pas que des handicaps. Ouais, c'est vrai. Tu vois, le mec, il est strong, il a une force musculaire. Pierrot, c'est moi, il me rappelle un peu Thibaut Inchep. C'est le même exemple. Ouais, il commence la boxe presque à 30 piges, tu vois, il se débrouille plutôt bien, tu vois. Ouais. Les deux, ils se débrouillent. Ouais, ils se débrouillent bien. En fait, il y a un truc... Ce qu'ils prennent au sérieux. Ouais. Je prends l'exemple des Thaïlandais. En boxe thaï, les gamins à 11-12 ans, j'ai vu un documentaire sur Netflix, je sais plus comment ça s'appelle, mais à 11-12 ans, ils commencent les fights, ils combattent tous les week-ends. Ils ont 200 combats à 21-22 ans. Ah, c'est haut. 23 ans, fin de carrière. Ils sont cassés. C'est-à-dire, les mecs, ils ont plus envie d'aller sur ring, ils sont comme ça. Hein. Ouais. Ils se font défoncer, ils prennent des coups. Fin de carrière, ils font la retraite. Et parce que, en fait, c'est une question d'être rouillé. Tu vois, les mecs, ils sont rouillés des combats, des trucs, de l'ambiance de la boxe, etc. Et en fait, si tu arrives à bien te maintenir, tu vois, nous, par exemple, t'entraîner une fois ou deux par-ci par-là, bah, mine de rien, c'est des moments où, comme tu l'as dit, on avait la dalle, on prenait pas de coups, on n'était pas solide à boxe. Parce que le plus dur, c'est le mental. Et la fatigue mentale nerveuse, elle t'a faite, et tu sais les sacrifices qu'il y a à faire pour ce sport, tu te dis, ah non, c'est bon. Ton cerveau, il te dit, je pense que c'est un très bon truc de commencer par la boxe éducative, parce que tu connais pas la boxe. T'arrives direct, genre ceux qui connaissent pas la boxe, ils connaissent tous Mike Tyson par exemple. Donc on va dire que les seules images que t'as de la boxe, c'est ce genre de trucs violents, tout ça et tout. Du coup là, la boxe éducative, ça te permet d'arriver dans un autre contexte. C'est genre le combat mais en douceur. Et en fait, c'est là que ça peut t'apporter une autre vision et te dire, en fait, la boxe, c'est pas aussi violent que ça. Genre, tu peux réussir. Pour moi, qu'on a grandi dans mes bassins, ils en avaient rien à foutre. L'éducatif, ça s'arrache à la tête. Ouais. On prenait des trois avec moi, mentalement, c'est un truc qui te rassure aussi. Ouais. Le fait de te dire, vas-y, je vais pas non plus tomber KO à ce moment-là. T'as 12 ans, mec. Ouais. Non, mais je pense que c'est un truc inconsciemment, tu vois. Ça te met en confiance un peu et ça t'aide pour la boxe amateur. Ah bah ça c'est sûr. Après ça peut aussi être contre-productif. C'était Kenzie, tu te souviens quand t'es venu en stage? Ouais. Il a fait 50 combats éducatifs. Ah ouais. Il a dit je suis arrivé en amateur, c'était un autre monde, j'ai pris cher, tu vois. Ouais. Parce que c'est vrai que tu peux t'habituer à ce rythme. On a un peu faut voir la transition, on l'a fait en combien de temps? Tu sais, si genre s'il fait 50 combats éducatifs et que genre il s'entraîne de la même manière et il combat direct en amateur, là tu peux le ressentir. Peut-être t'as fait trop d'éducatif. Quoi qu'il en soit, c'est de l'expérience. Hein. Oui. Ouais, c'est du temps dans le ring en vrai. Voilà. Tu vois, et moi c'est comme ça que je le vois. Genre les meilleurs champions, tu vois, genre la moyenne, tu vois, si on veut, en fait, la boxe, pour répondre à la question est-ce qu'il y a un âge pour la boxe, tout dépend de ce que tu veux en faire. Ouais. Tu vois, genre, est-ce que tu vas en faire comme t'as dit, des fois tu sais pas, tu en fais pour en faire, tu kiffes et tout, c'est fun, mais t'as pas des idées de carrière, il y a pas d'âge, tu vois, tu rentres, tu fais ton truc. Si tu veux faire de l'argent, aujourd'hui ça est en train de changer, mais avant, il fallait avoir minimum 12 ans, comme toi, tu vois, tu commences super tôt. Comme ça, tu peux avoir le schéma type de la boxe, hein, tu vois, genre boxe éducative, boxe amateur, international, olympique. Et en fait, ça, c'est le saint graal du boxeur, c'est d'avoir cette carrière. Voilà, le parcours parfait et genre la blueprint, c'est tu commences super tôt, tu fais des centaines d'éducatives.
passes en amateur, tu tartines, pareil, et après tu te fais sélectionner dans ton équipe nationale et tout, Bien sûr. pour aller dans l'équipe olympique, Ouais. et là, ça y est, toi, t'es golden. Après, il y a toujours des exceptions. Et ça, Bien sûr. c'est le parcours. C'est ça, c'est type, on le va truc. dire. Ouais, ouais. Là, c'est vraiment boum, boum, boum. Mais après, je pense que ça dépend aussi d'autres choses. C'est tout dépend ce que tu veux en faire, tout dépend ce que tu es prêt à faire, Mhm. et tout dépend comment t'es entouré aussi. Tu sais, il n'y a pas de formalité. Hein. Regarde, tu as des Non. exemples, comme on dit, Bilal Chiquitou, 5 combats amateurs aujourd'hui. Regarde. Ouais. Non, mais c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, ça, c'est en train de Bien changer. sûr. Ça a changé. Kevin Delesadjo. C'est pour rassurer un peu les Ouais. mecs, ils disent putain, mais Ouais, c'est trop tard. Non, non. il a commencé, il doit avoir plus de 20 piges. Ouais. Le mec champion d'Europe, c'est un tueur à gage. Et c'est pas des grosses catégories, il y en a pas qui disent non, c'est comme poids lourd. Non, les mecs, c'est des poids moyens, c'est notre poids. Après, dans les poids lourds, effectivement, c'est un peu plus facile. Plus facilement, tout est. Mais il y a, par exemple, Wilder, il a commencé à 19 ans, je crois, Anthony Joshua, pareil. Anthony Joshua à 18. 18, Ouais. 19. Les mecs, c'était des fumeurs, les machins, tout est Ouais. possible. Ouais. Tu sais, C'est vrai. la boxe, c'est un sport, c'est la grinta, c'est le mental, c'est un des seuls sports au monde où tu peux performer quand même à haut niveau en commençant tard et en ayant un passif un peu douteux. Tu vois, un tennisman, il va pas arriver à 25 ans, tu vois, je vais être tennisman pro. Un boxeur, un mec qui est déter, qui a du vécu, qui a la grinta, il peut se le dire. Ah, parce qu'en fait, quand tu regardes bien, la boxe, c'est quand même un des sports qui reste le plus accessible. Tu vois. Oui, mais en fait, c'est accessible en même temps, il faut avoir les cojones de le faire. Ouais, bien sûr. Parce qu'il y a des mecs. Mais quand je parle accessible, c'est en termes de moyens, Voilà. de... Ouais, ouais. Exactement. Regarde à Cuba, ils font des champions avec rien, mec. C'est vrai. Ça s'appelle sur la Ouais, plage. Ils font des médailles d'or avec C'est ça. que dalle. Regarde, quand tu commences la boxe en novice, par exemple, on doit être maths, là, ils sont des 50 en novice. Là, il y a moins de 115, donc dans ma catégorie. Tu passes en élite, on est 5, dans l'état de New York, 5-6. Ouais, c'est pas Parce que ça fait un tri sélectif direct. Mhm. Et est-ce que tu es prêt à prendre ce risque de continuer, parce que l'élite c'est très dur, etc. Ça, c'est que dans la tête. Parce que j'ai pris des défaites, on a pris des défaites d'affilée, etc. Tu prends des coups, mais si tu persévères, tu pourras y arriver. Et il y a des mecs, ils ont commencé tard dans les élites. C'est une question mentale. Vraiment, moi, je suis persuadé de ça. Comme il avait dit qu'il me met 7 jours, j'ai regardé sa dernière vidéo. Je dis, mais non, les gars, tout est dans la tête. Il prouve, Ouais, ouais. jour après jour. Il a dit, regardez, boum, on m'a dit, lui, c'est un champion olympique. Moi, je suis un mec, je sors de nulle part, je peux pas le battre. Il arrive, il me met KO. On m'a dit, lui, machin, champion d'Europe en Angleterre. Boum. Si tu arrives à casser toutes ces barrières mentales, sûr. tu pourras le faire. Il y a ça, mais il y a aussi pas que le mental, parce que Kevin Saljo, aujourd'hui, il est super entouré. Bien sûr. Le mec, voilà, tu vois, c'est pas tous les boxeurs, ok, ouais, Non. juste le mental, tu vois, tu le défonces. Il faut être smart aussi. C'est ça. Voilà. Ah, mais c'est ça, c'est... Lui, il est parti à l'étranger. C'est ça, tu vois. Bernard Hopkins, il a commencé à 23 piges, il a été champion du monde à 52, je crois. Tu vois. Genre, c'est possible. À Mais oui, 49, mais c'est quoi la, genre, il a arrêté à ça. Je crois. Ouais. George Foreman, par exemple. George Foreman, lui, il a commencé tôt. Il a arrêté quoi. Il a arrêté pendant 10 ans parce que justement, ce que je disais C'est tout à l'heure, ça, ouais. il a eu ce moment de j'en peux plus. Il avait 29 piges ou 30 piges. Ce moment de qui arrive à beaucoup de boxeurs. Ça peut arriver relativement tôt, même dans une carrière. Ah, j'en ai marre de la boxe, nerveusement, j'en peux plus. Ouais. C'est fini, je suis cassé. Il perdait tous ses combats. Allez, c'est terminé. Il lui a fallu 10 ans de pause pour se renouveler en tant que boxeur. Et bim, à 46 ans, il fait un run de fou. Il prend que des champions, vaincu des trucs. Il perd, il gagne. Chance pour le titre contre un mec avec 30 piges. Il était à 33-0. Un tueur. Il arrive, le mec arrive. En fait, c'est là que tu vois l'importance du mental, dans le sens où, bah, tu sais, comme on dit, boxeur heureux, boxeur dangereux. Au bout d'un moment, tu rentres dans une spirale, c'est même plus heureux. En fait, genre, tu vas, c'est comme un taf. Genre, je pense qu'on a tous eu des tafs. Ouais, ça ne s'intéresse absolument pas, mais vas-y, c'est notre taf, on y va, en fait. On se pose même pas la question de est-ce qu'on y va, on n'y va pas, juste en fait, on le fait. Il faut pas oublier qu'un truc, c'est qu'au début, on a commencé la boxe parce qu'on aimait ça. Bon, en tout cas, on a continué parce qu'on aimait ça. Il faut rester dans ce registre. Genre. Et t'as dit un truc intéressant tout à l'heure, Baptiste, t'as dit en fait, plus tu montes dans les échelons, moins il y a de personnes. Et bizarrement, en fait, les gens ils vont penser que c'est ouf ce que je dis, mais quand t'es en bas niveau de la boxe, c'est vraiment difficile. La boxe amateur, c'est dur. Pour moi, c'est plus dur. C'est Bien beaucoup sûr. plus dur, tu dois être prêt pour tous les styles, tu sais pas que tu boxes à l'avance, Mec, tu t'arrives. fais des tu dois 4 combats, t'adapter. 4 jours, 4 pesées. Ouais, c'est vraiment. Ton adversaire, tu le connais pas, tu apprends la veille, c'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, plus tu montes dans les grades, et moins il y a de boxeurs. Gros, dans ma catégorie, les boxeurs dans le monde, il y en a 1000.
Ouais. C'est pas difficile d'être le meilleur sur 1000. Mais c'est difficile d'être le meilleur sur 100 000 boxeurs amateurs. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ouais, mais les 1000 qui sont arrivés là, c'est parce que justement, ils ont monté les étapes. Oui et non, il y a des boxeurs qui sont passés pro parce qu'ils voulaient passer pro sans s'emmerder avec l'amateur. Ouais, Et après, eux, c'est ouais. à eux de Ouais, se marquer. voilà. C'est notre Oui. histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus facile de percer sur le haut niveau. En fait, t'as beaucoup plus de chance parce qu'il y a moins de compétition. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ah ouais. Quoi d'autre que je voulais dire par rapport à l'âge? Mais tu sais, je peux rebondir là-dessus. Moi, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, Baptiste, pourquoi tu passes pas pro? Pourquoi tu passes pas pro? Franchement, justement, comme tu l'as dit, en amateur, il n'y a que le nom. Il n'y a que le nom. Parce que quand tu arrives en élite, c'est pareil. Je veux dire, c'est même encore plus dur, comme tu as dit. C'est, il y a de la compétition, c'est un aspect compétition. Tu sais pas qui t'affronte. T'affrontes les meilleurs, t'es obligé de les affronter. Tu peux te faire défoncer par un mec qui sort de nulle part. T'es pas prêt, on t'appelle, moi, 48 heures à l'avance. Tac, 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 tu combats souvent. Là, en vrai, pro, je vais passer pro, évidemment. Mais pourquoi passer pro? En vrai, pourquoi passer pro si derrière, t'as pas des structures, des mecs qui vont te faire monter, des machins, des trucs. Non, il faut... Il y en a qui disent, oui, tu montes à 25 piges, il faut que tu passes pro, machin, là. Moi, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, regarde, j'arrive à en vivre en restant en amateur, en combattant souvent. Et j'attends la bonne opportunité. Il y a des gens qui sont passés pro à 20 piges. Aujourd'hui, ils galèrent encore. Ils ont 30 piges, ils galèrent encore. Et ils gagnent toujours 500 balles par combat. Oui, ils gagnent rien. Ou ils gagnent rien. Je veux dire, en fait, tout vient à point qui s'attend. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai qu'avant. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait qu'ils passent pro très vite. Ils disaient leur amateur. Non. Aujourd'hui, il faut monter, bien faire, comme on l'a dit, se faire de la pub, se faire connaître, etc. Et ne passer surtout pas pro. Si vous voulez passer pro comme ça, en mode allez, c'est bon, j'ai mes 20 combats là, je passe pro. Non, parce que ça va être la désillusion. Vous allez être rappelé. Vous allez être rappelé pour aller affronter des mecs, des tueurs à gages, au fond, je sais pas d'où, vous allez même payer des fois pour prendre le combat. Donc aujourd'hui, on a la chance, avec les réseaux sociaux, avec les nouvelles mentalités dans la boxe, de pouvoir se développer. On sort un peu du sujet. Hein. Non, mais t'inquiète, ça reste le sujet. Hein. Ouais. Mais voilà. Il y a Boxing Culture qui est là justement pour justement ouvrir ce truc-là en fait, de arrêter de vous précipiter pour passer pro. Clairement. Parce que aujourd'hui on peut prendre plus le temps, on peut prendre plus soin de son corps. On a compris les dangers de la boxe et ce qu'il y a à faire, ce qu'il n'y a pas à faire, tous les techniques d'entraînement elles ont changé. Et en fait, tu peux prendre ton temps et si ta carrière elle est bien managée, comme tu l'as dit avec Village Kitou, tu peux commencer plus tard. Tu peux prendre ton temps. Après, il y a une autre réalité qui est du ring, c'est que un mec qui est là, qui a 20 ans, c'est comme les jeux vidéo, hein, ses réflexes vont être plus vifs, son corps va être plus frais. Tu vois, il y a ce truc, cette réalité qui va catch up. Mais c'est pas impossible en fait de commencer tard et d'arriver au super haut niveau. Tu vois, Wilder a commencé tard. Il a fait championnat du monde, tu vois, genre il a été champion du monde, c'est pas vrai. Moi je pense que les boxeurs amateurs français doivent être plus éduqués là-dessus. Parce qu'en fait, genre, quand tu regardes, tu vois, genre, en France, le sport national, c'est le foot. Ouais. Et en fait, depuis que t'es petit, même inconsciemment, mais il y a quelques temps que j'ai fait le constat. Tu vois, moi, je m'en fous du foot. Mais, je sais par exemple que, vas-y, au foot, si à 16, 17 ans, c'est pas ouf, arrête ta carrière. Et en fait, genre, tu grandis avec un truc comme ça. Donc, du coup, tu le transportes dans ton sport à toi, et ça te met une pression. Et dire, putain, merde, j'ai déjà 22 ans, hein, et j'ai encore rien fait, tout ça, et non, c'est pas, c'est un sport différent, c'est totalement différent. Et en fait, ce qu'il faut savoir, comme Baptiste l'a dit, il faut créer son image, son nom. La meilleure façon de le faire, c'est de boxer, c'est de faire des résultats. Donc, en amateur, tu vas pas passer pro, tu vas boxer beaucoup moins souvent. Comment tu vas te faire un nom? Ça va être beaucoup plus dur. Après, ça dépend, c'était bien managé. Mais tu vois, par exemple, parce que ce que tu disais, la boxe, c'est aussi le facteur maturité musculaire, le déclic, parce que c'est plein de déclics la boxe. Chaque combat, chaque sparring, c'est un déclic. Donc, moi, par exemple, là, heureusement que je suis pas passé pro, j'ai failli passer pro juste avant de venir la première fois. Je me rappelle, il y a un an, on faisait l'interview sur ma chaîne. Et il disait qu'il moi, je t'ai dit, premier combat pro. Qu'est-ce que j'aurais fait? Et en vrai, exactement, t'aurais été là, pro et quoi? J'aurais été en France, là, dans des cas là, miteux. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est pour ça, non, il y a une maturité à avoir. Et quand on l'a, en fait, des fois, elle arrive super tard. Il y a des mecs, ils ont performé à un âge. Je regarde souvent les box freaks.
T'as des mecs sur BoxRec, ils étaient mal accompagnés. Je te jure que ils étaient mal accompagnés, ils n'avaient pas de défaite au début de leur carrière. C'est un rebeu en France, là, je sais plus comment il s'appelle. Et il perdait, il gagnait, il perdait, il gagnait. Les mecs se sont dit, putain, il est bon, lui. Il a fait une perf en sortant un jour comme ça. Il est bon, ils l'ont pris sous leur aile. Et le mec, il a enchaîné que des victoires. Et à 31 ans, 32 ans. Ouais, t'as une fermeur, c'est pareil. C'est cette question-là. Donc, après, il y a ce truc-là de, ouais, mais il a déjà perdu. Est-ce que le promoteur, il sera prêt à dire, il a déjà une défaite? Mais ce mec-là, ils m'ont fait confiance. Putain, je sais plus comment ça s'appelle, je vais essayer de retrouver le nom, je te le dirai, pour ça, tu feras nom. Ouais. Et le gars, maintenant, il part à l'étranger partout, et il tabasse la gueule à tout le monde. Il va encore faire un gaucher. Et, parce que, il a eu cette maturité, il y a des gens qui l'ont dit, mais t'es bon, mec. Arrête d'aller, de faire n'importe quoi, t'es bon, on va te prendre en main. Et, derrière, c'est là qu'il s'est affirmé, il s'est dit, mais ouais, il s'est rendu compte de ça. C'est pas parce que j'ai 30 piges que, et le mec, il a tabassé tout le monde. Et encore maintenant, il tabasse tout le monde. Et pareil, moi, quand j'étais gamin et que je me disais, je suis nul, je sais pas pourquoi je fais ce sport, j'arrivais, mes combats éducatifs, je les perdais, alors que, parce que j'aimais pas ça, etc. Ouais. Dès que tu te dis, en fait, je suis bon, en fait, c'est bon, tu commences à t'impliquer d'abord. Voilà. Et en fait, c'est là que tu te dis, mais en fait, si, je suis talentueux. Je suis talentueux, je suis bon, et c'est là que tu prends confiance. Tu fais un sparring, tu te fais défoncer la gueule, tu travailles sur 2-3 trucs, avec Fred, on l'a fait plein de fois. Tu te dis, ah, après, tu refais un entraînement. Ouais, c'est ça. Là, tu te dis, ah, mais c'est bon, déclic. C'est comme on disait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que tu veux en faire et qu'est-ce que tu es prêt à faire. Ouais. C'est étonnant, tout ça. Je sais pas si c'est. Ouais, je pense qu'il n'y a plus de batterie, mais on est toujours bon, on est à 26 minutes. Ouais, tu vois, c'est grâce à qu'est-ce que tu vas en faire et qu'est-ce que tu es prêt à faire. Parce qu'encore une fois, moi, je pense que les sacrifices et la charge de travail, ce sera toujours proportionnel aux récompenses et au succès. Après, le plus dur là-dedans, c'est d'être intelligent dans la manière de s'entraîner. Tu sais, c'est quoi le vrai problème, je veux dire, en France? C'est que, même ici, hein, tu vois, un coach comme Hassan, dès que je lui parle d'un boxeur, il me dit, il a quel âge? C'est sa première question. Il a quel âge? 24. Ouais, là, ça y est, là. Faut le faire passer pro. Tu vois ce que je veux dire? C'est old school, tu vois. C'est ça. Et en fait, les boxeurs, les entraîneurs en France, c'est la même chose. Ouais. C'est, ah ouais, non, mais là, il a 21 ans, là, ça y est, là, faut. Mais pourquoi faire? Il a fait quoi en amateur? Il va faire quoi en pro? Enfin, qui c'est qui va le signer? Ah, mais ça, ils veulent des sous aussi. Ouais, parce que je peux comprendre, tu vois, t'es là, t'entraînes des gamins depuis qu'ils ont 16 ans, et tu veux les précipiter à faire des combats, mais tu vas prendre 10% de 500 balles, ou tu vas partager tu vois ce que je veux dire? Et en plus, il n'y a pas l'éducation. C'est-à-dire que moi, j'étais dans un club où ils sont fait passer les mecs pro très tôt. Et des mecs, je te jure, qui avaient du talent. Il y avait une puissance de frappe, mais démoniaque. J'ai jamais vu un mec frapper autant. Nathan Augustine. Le gars, et moi, je mettais les gars avec lui, il faisait 20 kilos moins que moi. Il a fait une météo plus d'une fois. Junior, Joseph Meyombene. Ce mec-là, c'était un talent brut. Allez, on passe pro. Ah, ils sont passés pro, et malheureusement, alors carrément, la pro. Parce que les pros, c'est pas des gars. Ils ont accepté des combats, ah, tiens, lui, vas-y, parce que le pro, c'est comme un amateur, en fait. Et maintenant, tu gagnes de l'argent. Ah, lui, il nous a appelé pour qu'on ait des combats, on y va, les gars. Ils arrivent là-bas. Et le mec, il a fait son cutting, il a fait un rebond, machin, hein. Il y a encore cette mentalité-là. Et il passe maintenant pour des faire-valoir, alors que c'est des tueurs à gages. Et en fait, et pourtant, c'est un très bon club, c'est un bon coach, j'aime bien sa mentalité, etc. Mais le truc, c'est que ils ont pas d'éducation professionnelle, du business. Mais il y a la boxe en France, c'est un sport amateur. Tout l'argent, on l'a mis dans l'amateur. Le but, c'est d'aller en équipe de France et d'être championnat. Tous les coachs en France sont autodidactes. Il y a pas de formation. Comment ça marche? Le prévôt. Ouais, mais le prévôt, il te donne en aucun cas. Ils t'apprennent à faire du coaching en groupe et tout. Ils sont encore trop old school. Mais c'est pas de leur faute. Les mecs sont bénévoles, ils sortent du taf. Le Chéri, il était fatigué, il faisait la route pour venir. Il est arrivé. Et puis voilà, évidemment, nous, on passait pro, mais il y a pas, ils connaissent pas le coaching business. En fait, ça s'est jamais professionnalisé. Dans ce sens, quoi. Genre en mode, pour la boxe pro, non, c'est, on a des idées reçues de ramenant à mon époque, en fait, c'est ça. Genre les mecs, ils ont 60 piges, ils ont parlé à leur époque, tu vois. Je pense que le plus gros problème, c'est qu'en fait, la boxe en France, elle est encore abordée de manière beaucoup trop académique. Ça veut dire qu'on veut t'apprendre la boxe comme on t'apprend les maths. Genre, ok, on fait des cours, mais il y a une expérience à avoir, et il y en a plein en France qui, genre, enseignent à d'autres, mais sans expérience, en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
il faut être dans le milieu, il faut savoir, enfin, il faut connaître un peu les rouages. En plus, c'est un truc qui va passer parce que c'est un truc qui évolue constamment. Ouais. Il faut être dedans pour savoir. Et c'est pas parce que tu vas regarder ou tu vas prendre des cours genre sur théorique sur la boxe et tout. Ça, il faut le vivre en fait. Et si tu peux pas le vivre, il faut que quelqu'un qui l'a vécu essaye de te renseigner, tu vois. Il faut un mentor à ce niveau-là. Et c'est marrant parce que vous deux là, si je vous prends vos premières interviews, là votre vision de la boxe elle est complètement différente. Heureusement, ça montre. Mais est-ce que vous pensez justement que c'est bon, ok, vous êtes passé par moi, je vous ai un peu, mais est-ce que c'est le fait d'avoir côtoyé aussi le milieu ici à New York, d'autres pros et de voir ouais en fait comment ça se passe pour leur carrière qui vous a vraiment mis dans cette réalité ou vous avez vraiment réalisé juste après votre stage? On voyait un peu tout parce que je pense que déjà à partir du moment où t'es prêt à venir ici, t'es déjà un peu conscient de certaines choses au fond de toi. Et après derrière, effectivement, il y a le boxing culture qui a cet aspect toutes les discussions qu'on a pu avoir tous ensemble à chaque fois. Ça nous rentre dans le crâne, on réfléchit, ça nous fait cogiter, ça nous fait prendre conscience de certaines choses. Tu l'as vécu, tu connais les rouages. Donc ça nous permet aussi d'avoir l'exemple. Et puis évidemment que venir ici, tu prends conscience de beaucoup de choses. Que ce soit avec toi, que ce soit en voyant justement comment ça se passe les galas en amateur, que ce soit en parlant avec les coachs, en voyant certaines choses. Même en s'entraînant avec les pros, tu vois, derrière, comme le manage. Exactement. Et c'est un déclic, évidemment. Comme tu as dit, la première interview, je suis arrivé en mode un peu paumé, tu vois. Et maintenant, on a pris l'ampleur de tout ça, on en est conscient, et on trace notre route, parce que, voilà, on sait ce qu'il reste à faire. Et c'est très important. D'ailleurs, venez les gars, boxing culture, venez, ouverture d'esprit en termes de la boxe, c'est vraiment top. Hein. Tous les stagiaires le disent. Hein, il y a plus trop à faire. Il y en a plein qui reviennent. Ouais. Ça me choque en fait que des gens viennent 2 fois. C'est bien sûr. Qu'est-ce que vous diriez à un mec qui a 25 ans et se demande si c'est trop tard de commencer la boxe? Je peux faire un petit... Ouais. Vas-y, si tu veux. Là, je peux juste commencer là-dessus. C'est une très bonne question. Déjà, il faut qu'ils se disent que la boxe, c'est un sport ingrat. Là, il va falloir se mettre ça dans le crâne. C'est-à-dire que tu vas passer, au bout d'un moment, tu vas commencer à avoir un certain niveau. Tu vas passer en élite. Élite, tu vas t'entraîner comme un professionnel. Tous les jours, tu vas devoir faire des sacrifices énormes. Et au final, tu veux gagner un sandwich après ton combat et un petit coca. Tu vois, il faut dire ça. Tu risques de te faire voler si tu bosses à l'étranger ou dans le gala du club rival à côté. Des fois, t'es pas assez récompensé, c'est vrai. Tu vas te dire, mais pourquoi je fais ça? C'est un sport ingrat qui nécessite énormément de sacrifices. Il faut être prêt à le faire. Ça, il faut se dire, ok, se mettre dans sa bulle et se dire, vas-y, je suis prêt à faire ce sacrifice. Sinon, tu feras pas long feu, tu vas arrêter. Faut vraiment se préparer mentalement. Parce que, je préfère le dire, voilà, la boxe, c'est un sport qui est très difficile. Et voilà, faut être prêt à faire une grosse part de sacrifices. Après, maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, tout est possible. Si tu as le mental et que tu es prêt à faire les sacrifices, ça va t'ouvrir tellement de portes, que ce soit dans ta vie pro, dans ta vie personnelle, partout, sur tous les points. La boxe, c'est l'école de la vie. La boxe, c'est l'école de la vie. Tu vas en ressortir plus grand, avec beaucoup plus d'humilité. Ça éduque sur tous les points, tous les aspects. Tu vas te connaître, tu vas apprendre à connaître. Quand tu fais tes sparring, quand tu fais tes premiers combats, tu rentres dans des moments que tu vois, c'est ton instinct animal qui ressort, tu vas au plus profond de toi-même, et c'est vraiment une expérience incroyable. Et moi, j'invite tout le monde à les faire, à s'entraîner, à passer le pas de mettre dans une salle de boxe, on fera grandir sur tous les aspects. Par contre, voilà, il faut se dire que il y a des sacrifices à faire et que ça va pas être facile. Mais la vie, elle n'est pas facile comme ça. Et dans tous les cas, à partir du moment où tu mets le pied dans une salle de sport, dans une salle de boxe, ta vie changera drastiquement. T'es plus le même. Tu seras un autre homme ou une autre femme pour si une femme. 25 ans, c'est pas trop tard. Il y en a qui ont commencé bien plus tard, qui ont fait une très belle carrière, carrière amateur ou quoi. Tout dépend de ce que tu veux et de ce que tu es prêt à sacrifier. Et puis voilà, moi je vous invite, comme j'ai dit, je vous invite tous à franchir le pas
et à redynamiser un peu la boxe. On a besoin que nos salles, en France, elles se remplissent. Et d'avoir de plus en plus de compétiteurs, c'est bien pour de tous les horizons, de tous les milieux sociaux, de partout. Revenons-en un peu sur vous. Bastien, toi, t'as commencé ta vie à quel âge? 16? 16 ans, mon premier, Vraiment 18 ans. mais vraiment 18 ans. Quand t'es arrivé justement à 18 ans et que t'étais en mode ok, déter et tout, c'était quoi maintenant ton objectif dans la boxe? À 18 ans? Ouais. Je pense que à 18 ans, c'était juste d'être champion de France amateur. Ok. C'est tout. Moi, je voulais pas être pro. Et je me rappelle même carrément, j'étais gêné de ouf par rapport à ça parce que on était une team avec mon premier coach, on était peut-être 5-6 boxeurs. Et genre, toutes les semaines, ils nous demandaient, ouais, c'est quoi nos objectifs, tu vois, en mode, ça va changer d'une semaine à l'autre, tu vois. Et en fait, tous les gens, ils répondaient, ouais, pro, champion du monde, machin. Et moi, j'étais grave gêné. Moi, c'était juste, et c'était déjà beaucoup, et j'ai même pas réussi à l'être, mais champion de France amateur, tu vois. Parce que moi, je voulais être ingénieur de base. Ouais. Et du coup, au final, dans les 6 personnes là qui parlaient et tout, je suis le seul qui boxe encore. C'est incroyable. Toi, Baptiste, quand t'es arrivé à ce truc-là, ok, je kiffe la boxe, c'est mon truc, c'était quoi, le go? Moi, tout me paraissait impossible. Ouais. Vraiment. Ça me paraissait impossible. Je me souviens quand j'avais gagné mon 3 ou 4e combat, j'étais avec mon pote, on s'est regardé après le combat, on s'est dit, imagine un jour on est professionnel. Oh, ouais, et tout, tu vois. Et on avait regardé un combat pro, l'espérance, c'est le premier combat pro auquel on assistait. On s'est dit, putain, c'est stylé, ils sont pros, quoi. Mais parce qu'en fait, genre, le nom, et encore plus en France, Ouais. il met directement une distance pour toi qui est inatteignable. En mode, alors, en fait, genre, sans vouloir se la raconter ou quoi, mais Baptiste et moi, on est en mesure de taper et on tape déjà actuellement plein de pros, tu vois. Et en fait, c'est juste un nom, mais c'est pas forcément un terme de C'est un niveau. statut qui a fait que... Mais quand tu connais pas, on te dit pro. Et tu vois, pour revenir à ça, après on est parti voir mon coach, on allait voir mon coach. Et tu vois, il y a du pro, là, c'est stylé, mais c'est très bien qu'un jour on soit pro, mais en rigolant, tu vois, gêné. Ouais. Et on pensait qu'il allait se foutre de la gueule. Et il a fait, bah bon, les gars, c'est bien sûr que c'est possible. Ouais, c'est le but, tu vois. Ouais. Alors, et là, on a fait, je rigole. Mais non, les gars. Et là, on s'est dit, et c'est là la première fois que je me suis dit, pourquoi pas passer pro un jour, tu vois. Okay. Mais c'était encore loin de moi, genre, j'ai jamais eu trop d'objectifs, hein. Ouais. Je me laissais porter. Ouais. Je me laissais porter, je gagnais, j'étais là, je suis trop content, en fait. J'étais champion de Normandie, j'ai fait, mais jamais de la vie, j'aurais imaginé juste être champion de Normandie. Tu vois, j'ai pas boxé, c'est un milieu qui était complètement étranger dans ma famille, personne n'a boxé, mon père vite fait, j'avais aucun lien avec la boxe. Okay. Bien qu'après j'ai appris plus tard que j'avais des ancêtres qui avaient boxé, etc. Donc je pense qu'on avait, son guerrier en nous. Et voilà, et puis après c'est au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait ça me paraissait tout inatteignable en fait. Et maintenant aujourd'hui j'ai plus aucune barrière. Maintenant on va aller le plus haut possible. Voilà. C'est ça que je me dis, je veux aller au plus loin possible où mon corps me le permet. Et si c'est champion du monde, sera champion du monde, je me laisse rien, il n'y a plus de barrière. Je me dis simplement, tu vois là je suis champion de New York, c'est une dinguerie. Là on va gagner les USA Boxing Metro. Tu vois, ça c'est... Mais si on m'avait dit ça il y a 10 ans, mais jamais de la vie. C'est-à-dire, faut que je fasse mon ticket. S'il y a un boxeur qui vient te voir, Bastien, qui dit, voilà, le boxeur, il a 20 combats amateurs, et dit, ouais, Bastien, là, je suis déter, je vais passer pro. Tu lui dis quoi? Qu'est-ce qu'il a fait comme résultat et quel est son entourage et comment il compte s'y prendre. Okay. Parce que c'était pour revenir à la question du coup où j'ai pas pu répondre. Quand un boxeur de 25 ans il demande est-ce que c'est trop tard pour commencer la boxe ou quoi, moi je pense que 20, 25 ans, enfin peu importe ton âge en fait, il faut que quand tu souhaites aller dans une direction, que tu essayes en tout cas au maximum de savoir dans quoi tu t'embarques. Donc tu vas pas non plus à l'aveugle. Là on parle de boxe, c'est un truc qui peut être dangereux pour ta santé physique comme mentale. Il faut que tu saches où tu veux mettre les pieds. Il faut que tu saches ce que tu veux en faire. Évidemment tu vas devoir gravir des étapes. Mais je pense que à 25 ans par exemple, on prend ton exemple, un mec qui a jamais fait de sport de haut niveau ou quoi, je pense que dans un premier temps ce qu'il devra faire c'est s'entraîner dur pour développer au-delà d'un physique mais un mental. Parce que le mental, c'est ce qui pourra t'amener au haut niveau, tu vois, plus que ton physique même. Ouais. Donc, s'entraîner dur
Mais surtout, en fait, je sais pas comment expliquer, c'est trop bizarre. Moi, c'est ce qui a vraiment changé depuis que je suis ici. On va dire qu'avant de venir à New York, j'étais, et même au tout début quand je suis venu à New York, un boxeur pessimiste, on va dire, tu vois. Et là, maintenant, je suis devenu un boxeur optimiste. Ça veut dire ne pas être trop dur avec soi-même, parce que la boxe est déjà bien assez avec nous, et se contenter de, enfin, savoir voir les petits trucs à chaque fois positifs. Ouais. Même s'il y a des trucs négatifs, faut pas faire l'aveugle non plus, tu vois, travailler dessus, mais dire, j'ai perdu, ok, mais c'est quand même mieux que mon dernier combat. Donc ça prouve que je progresse. Et tout ça, en fait, ça fait que renforcer ton mental. Alors que si tu commences à remplir ta tête de pensées négatives, dire, putain, je m'entraîne trop dur, j'ai fait un régime, je vois pas ma famille, j'ai loupé telle et telle sortie et tout, et en plus tu perds, là tu vas rentrer dans le contexte de la boxe c'est ingrat, la boxe c'est même pas, la boxe je lui donne tout, elle me donne rien. Non, si tu vois les choses différemment, tu traites bien la boxe va bien te traiter. Ça veut dire, tu te donnes corps et âme dans la boxe, même si t'as pas gagné, ça t'a forcément apporté quelque chose. Et ce petit truc-là, si t'arrives à le prendre, puis tu prends celui-là, ça va te donner un panel, un truc qui va faire que dans quelques années, c'est la fin du temps. Je dis pas que ça va être du jour au lendemain, mais tu seras à ton top niveau, mental comme physique. Ok. Revenons maintenant, donc ce boxeur, la pro, l'amateur qui est venu te voir et dit ouais, je veux passer pro et tout. Ouais. Son entourage. En France, dans les salles de boxe, c'est quoi l'entourage? On n'a pas ça. C'est ça. C'est ce que je lui dirais, moi. Clairement, le mec, il vient me voir, il dit j'ai un combat, j'ai passé pro. Je dis ok, t'as 2350 €. Je dis oui, je lui dis fonce à New York, boxing culture. En vrai de vrai, j'ai pas la prétention, moi, je suis encore de lui dire passe pas pro. Je dis écoute, va voir Fred, il va te faire un stage de 2 semaines, écoute-le, si tu es en prêt, bah, et voilà. Moi, j'ai pas la prétention de pouvoir dire lui conseiller, tu vois, je suis encore... Mais il y en a beaucoup, hein, bah, vous deux, vous êtes la preuve. Il y en a beaucoup, ils sont venus, ouais, je veux passer pour l'année prochaine. Là, ça fait combien de temps que ça fait 2 ans que t'es amateur encore? Ça fait 2 ans que t'es amateur? Ouais. Ça va faire 2 ans. Mais moi, je veux juste combattre. Vraiment, moi, ce que j'aime, c'est combattre, performer. Et si je peux le faire en amateur, je vais faire en amateur. Ouais. Après, pro, là, pourquoi passer pro? Je pourrais passer pro, c'est stylé. Et bon, par contre, mais il y a que le nom, comme je te dis. Là, moi, on me dit... Il y a que le nom si t'es pas signé avec un promoteur. Voilà. Ouais. Maintenant, si demain t'es signé, bien sûr. Ah oui. Il y a ça, tu vois. Mais moi, à ce moment-là, travailler en avance. à ce moment-là, c'était ça, tu vois. C'est ça. C'était ça. Et là, on attend d'avoir le petit coup de fil. Ouais. Et puis, dans tous les cas, maintenant, avec la notoriété qu'on a réussi à acquérir, etc., même si demain, il n'y a pas ce coup de fil qu'on attend, il y a toujours moyen. Avec l'éducation qu'on a eue, la mentalité, avec cette ouverture d'esprit qu'on a pu avoir sur la boxe, grâce à New York, grâce à des stages, etc., on sait comment ça fonctionne le boxing business. Et moi, clairement, ça ne me dérangerait pas de monter ma propre organisation, ma propre promotion, organiser mes propres événements, et puis voilà. Donc en fait, ça me déporte quoi qu'il arrive. Venez ici, les gars. C'est ça. C'est marrant, il y a un stagiaire, il est là, et quand je demandais, on fait notre petit workshop et les gens s'assoient, je lui dis, c'est quoi ton but avec la boxe? Il m'a dit, oh, moi, t'as vu, j'en s'en fous de passer pro. Il a dit, moi, c'est de devenir modèle, de me faire approcher par les marques qui en parallèle, de faire de la boxe et machin. Il a compris, en fait, que maintenant, il y a des nouvelles opportunités où tu peux, faire de la boxe, c'est ta passion, mais aussi en vivre en attirant des sponsors avec, moi, j'ai une belle gueule, je suis boxeur, voilà. Bien sûr. Et en fait, je pense que aujourd'hui, genre, passer pro, on peut prendre notre temps, développer tes skills en amateur, surtout ici à New York, c'est une des meilleures villes pour le faire, prendre un niveau de ouf. Et quand t'es prête à la notoriété, machin, t'as même plus besoin de te faire signer par un promoteur. Tu vois, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie d'enseigner aux boxeurs aujourd'hui, c'est que vous pouvez vivre de la boxe sans faire partie des grosses organisations. Tu vois, il y a cette nouvelle génération, il y a les nouveaux réseaux Twitch, machin, où tu peux faire payer YouTube, la monétisation. C'est une chance pour nous, ça, tu vois. Et en fait, ça, c'est une chance justement pour se dire, mais moi, je pensais qu'il y avait que ça, il y a rien d'autre. Jeux olympiques, promoteurs. Et ça, c'est pareil sur tous les sports en plus. Parce que là, j'ai regardé un gars sur YouTube, il joue en district de foot, mais il fait des vidéos avec ses potes, etc. Il montre les matchs, il commente, etc. Et le mec, il gagne sa vie en jouant en district. C'est ce que je veux dire. Et comme il s'appelle, notre meilleur exemple, un exemple aussi comme ça, c'est notre gars Prime, qui a fait là les vues et les thunes avec FIFA. Un jeu vidéo, mon frère.
Donc aujourd'hui, en tant que boxeur, tu peux faire pareil. Dans l'UFC, un autre combattant, c'est Morgan Chapa. C'est ça son nom. Le mec, il a percé. Il a fait Road to UFC, gros, c'est personne. Boum, sponsor, c'est une UFC. Même avant ça, il gagnait des grosses sommes quand il était au Cage Warrior. Tu vois, c'était la plus grosse scène du Cage Warrior, qui était une petite organisation. Et il voulait le garder parce qu'il voyait les stats qu'il faisait. Il était un peu comme nous, comme là, on est en époque que eux, voilà. Et il passe pas très vite, mais il était en élite, entre guillemets, tu vois. Et comme il était connu, pour des gros cachets, grâce à ça. C'est pour ça que et puis la boxe, faut pas oublier que c'est un sport spectacle. Ouais. Surtout en pro. Et les gens, ils veulent voir un warrior, ils s'attachent à quelque chose. C'est pour ça, faut que t'aies ton image, ton personnage, ton fils. Et aujourd'hui, comme je revenais à ce que je disais tout à l'heure, là, de moi, je suis pro. Qu'est-ce que ça rapporte en plus? 500 balles? Ah oui. Pour les risques. Bah non, là aujourd'hui, bon, je prends quand même aussi des risques, mais là aujourd'hui, j'arrive à gagner ma vie grâce à la boxe. Gagner ma vie, c'était relativement évident, je suis pas millionnaire. Mais voilà, t'as pas besoin de travailler comme un chien au côté. Et si je passe pro, bah, ce sera pareil. Tout de suite, là, maintenant, ce sera la même chose. Et je combattrai beaucoup moins. Ouais, exactement, tu vas faire 2-3 combats par an. Voilà. Et là, je crois pas il n'y a pas le championnat de New York, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas les Golden Gloves. Et là, faut que je me refasse 10 fèvres comme ça. Non. Et puis, moi, quand je vais passer pro, on va faire les choses bien maintenant. Smart, il est bien entouré. Ouais. Et, voilà, aujourd'hui, on a un entourage de fou. Fred, il nous conseille tout le temps. On a Coach Rich, on a un entourage de fou. Coach Rich, c'est un atout de ouf parce que lui, il a été au cœur de ce que c'est que la boxe internationale, olympique, USA Boxing Team. Et ça, mon frère, genre, on a ça en France. Mais surtout, si t'es en équipe de France ou à l'INSEP, tu sais pas ce qui se passe. Le mec, il est connecté, Romain. Ouais, bah oui, je sais. Il est vraiment, connaît tout le monde. Tu vois, là, je l'ai dit avec Baptiste. C'est notre coach. Ouais, oui, voilà, c'est notre coach. Et en fait, là, il nous a dit avec Baptiste, donc évidemment, on compte pas s'éterniser en amateur, que là, les métros, c'est la première étape. La deuxième étape, ce sera les Golden Gloves, donc les Ring Masters. Et qu'en fait, après ça, lui, il connaît pas mal de gens. Il a dit, on va pas se faire signer par leur vieille organisation locale à New York, c'est de la merde. Il m'a dit, on va jouer sur votre côté expatrié français. On va dire que, donc c'est pour ça qu'il faut que vous gagnez, pardon. Moi, j'arrive avec votre CV, entre guillemets, je connais plein de mecs, mais qui sont pas à New York, mais qui ont des promotions et tout. J'arrive avec votre CV. Les boxeurs ont gagné ça. Ils viennent de France, ils ont tout quitté. Ils ont une fanbase ici à New York, des Français, des New-Yorkais, tout le monde. Et je pourrais vous faire signer si tout se passe bien. Ouais, mais j'y crois 100%, tu vois, parce que il sait comment ça se passe. Et tu vois, il connaît les possibilités que même avec des petites promotions, tu vois, Tevin Farmer, tous ces mecs-là, c'est des mecs qui ont été signés par des petites promotions. À New York, il y a Dibella Promotion, tu vois, c'est des petites promotions qui te font boxer. Enfin, ils sont potes avec les mecs de Matchroom, machin. Quand ils font des cross events, voilà, quand ils font des cross events, c'était moi j'ai boxé sur la carte Top Rank. C'était quoi, j'avais fait Dibella et je sais plus quoi, c'est des gros UFC. Voilà. UFC pas. En fait, ça va beaucoup plus vite ici. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des grosses opportunités en fait quand tu montes, tu vois, même si t'es enseigné en parallèle avec les petites promotions, mais même en dehors de ça. Parlons du mec. Il est en France, il a 25 piges, il est pro, ok, il s'est lancé. S'il a pas d'image, s'il a rien du tout, il va rien faire. Simple. C'est aussi simple que ça. Et donc, il faut être conscient, tu vois, genre les mecs qui disent, oh non, ça y est, j'en ai marre de boxer gratuit et tout, je passe pro. Frère, c'est pas parce que tu passes pro que tu vas faire de l'argent. Et c'est ça que j'essaye de rabâcher aux gars. En fait, c'est aussi tellement dur en France, dans le sens où les gens sont déjà trop fermés d'esprit. Et je déteste parler mal de la France, parce que c'est mon pays, tu vois, et c'est là où j'ai grandi. Mais les gens sont trop fermés d'esprit. Et en fait, on te met aussi dans la tête que, t'es boxeur, c'est bon, c'est quoi ce boxeur des réseaux sociaux, youtubeurs, c'est quoi? Ouais, c'est juste que, en fait, on a il y a des abus aussi. Les gens comprennent pas. Il y a des mecs. Oui. Ils n'ont trop de respect, ils sont là. Non, bien sûr. Ils ont jamais combattu, ils se prennent pour des boxeurs pro. Mais je trouve que c'est une chance pour nous, justement, de montrer
Oui, le bon truc et de montrer le bon parallèle, tu vois, en mode, moi, je suis un vrai boxeur, ouais, je fais ça pour mon image de marque pour moi. Mais en fait, bien sûr. je pense, la plus Maintenant, c'est grande, nous qui rentrons dans leur monde. voilà, Tu vois ce que je veux dire? la plus grande chose que j'ai pu apprendre ici à New York, c'est qu'en fait, la boxe, ça se joue pas que dans le ring. C'est-à-dire que t'es boxeur, ok, c'est-à-dire que du coup, tu dois monter tes réseaux. Donc du coup, en fait, t'es boxeur, mais t'es créateur de contenu, tu fais des interviews, tu fais des podcasts, tu dois savoir t'exprimer, tu dois savoir te saper, c'est tout un tas de communication, marketing, et on a énormément à apprendre sur des chefs d'entreprise, sur des gens qui font Mais même à tous les l'époque, métiers, en fait. il y avait cet aspect-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux malheureusement, il y avait cet aspect-là, quand tu regardes les Mohamed Ali, qui faisaient du gros rugby. Ah oui, bien sûr. Et c'était magnifique, il savait s'exprimer, etc., il savait travailler ton élocution, etc. Même, tu sais, Georges Carpentier, quand il a affronté Jacques Dempsey ici, ils ont monté le truc. Ils ont monté le truc avec de l'entertainment, genre Jacques Dempsey, il était pas allé à faire la guerre, donc du coup il était vu comme les gens ils appuyaient dans les journaux, ouais c'est me lâcher le truc, Jacques Carpentier médaillé de guerre, etc. Et en fait ils ont dans la presse people, etc. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à faire autant d'entrées. Et en fait c'est l'humain qui est comme ça. Donc c'est à nous aussi, voilà, comme tu as dit, d'exploiter ces trucs-là. Aujourd'hui on a les réseaux sociaux, c'est incroyable. Et en plus on peut s'exprimer dessus, montrer vraiment qui on est. Et voilà, et c'est ça que les gens ils aiment aussi, tu vois. Et essayer d'inspirer, etc. Et les gens ils vont s'attacher, les gens ils kiffent. C'est à nous de changer la boxe, de démocratiser la France. Mais moi j'ai essayé, là on est en train d'essayer, Bastien il a pris partie d'un appel, c'est intéressant. On est en train d'essayer justement les boxeurs à faire ça. Et la première barrière qu'on a, c'est, j'ai posté, tu vois, genre, les gars posté, à faire des trucs, tu vois, à développer leur message, leur image de marque, etc. Le premier truc qu'il y a, c'est quoi? Ouais, j'ai mis ça, mes potes, ils m'ont dit, oh, l'influenceur, tu sais, c'est des jeunes, ils ont 18 ans. Je suis pareil. Tu vois, dédicace à toi, Nico. Ils sont jeunes et tout, tu vois, ils ont un peu honte, ils ont un peu, qu'est-ce que vous diriez à ces jeunes? Toi, Baptiste, justement, t'es arrivé ici, t'avais 1500 followers. Après qu'on ait eu 2-3 discussions, t'as fait, tu vois, je vais faire des vidéos, tu les as mis sur Insta. Ça a boomé. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ce jeune? En fait, moi, j'ai eu la même chose. Et, j'ai commencé sur TikTok. Que j'étais là en mode, alors, moi, si je mets ça, mes potes, ils vont foutre de ma gueule. Ils vont se foutre de ma gueule. Donc, du coup, je mettais ça sur TikTok, j'avais 0 meufs, par ma meuf et tout. Hop. Et je voyais que ça marchait bien. Mais TikTok, ça reste un peu trop de la consommation, etc. Et puis là, après, je me suis dit, vas-y, fuck. Je mets sur Insta. Parce que j'ai aperçu quand même. Et puis, il y avait des messages aussi qui me disaient, vas-y, on veut ça, on veut voir et tout. J'ai mis sur Insta, j'ai refusé ces messages-là, de mes potes qui se foutaient de ma gueule. Ouais, l'influenceur, l'américain, putain. Et en fait, ça fatigue. Et en fait, je m'en suis battu, en plus, clairement, je me suis battu les couilles, ça me faisait un peu mal au début, ça me faisait chier, tu vois. Et après, comme j'étais ici, je m'en foutais un peu, tu vois, parce que je les voyais pas, ils se faisaient pas de ma gueule, etc. Ils sont foutus de ma gueule quand je suis rentré. Et à la fin, maintenant, ils sont tous à fond derrière moi. Voilà. Ils ont dit, ils sont tous fans, ils sont tous à fond. Et, Dieu merci, je les ai pas écoutés. Et, j'ai pas écouté leur critique. Parce que sinon, j'aurais rien fait. Et je l'ai fait. Mec, ça a pété. Et maintenant, toutes les bouches sont fermées. Tu vois. Et toi, Bastien, lui, c'est encore pire, parce que toi, t'es arrivé ici, pas de Facebook. Il y avait Walou. Moi, j'ai créé Facebook pour que le mec de mon Airbnb, quand je finis à New York 6 semaines, je puisse le payer hors Airbnb pour payer moins cher. Donc, c'est encore un doctorat, tu vois, juste pour, et c'est pour ça que j'ai créé Facebook. Donc, voilà, pour un mec comme toi, qui était introverti, pas du tout confortable devant la caméra sur les premiers interviews de Bastien, bon, laisse-moi. Il vient de loin, les gars. Il vient de très loin, et en fait, justement, tu vois, t'es un peu une inspiration pour tous ces petits jeunes qui disent, ouais, moi j'ai honte, moi j'ai ci, j'ai ça. C'est quoi? Donne-leur un message, dis-leur quelque chose. Moi, c'est très simple. Faites les choses pour vous. Faites les choses pour vous. En fait, moi aussi, au début, j'étais là. Moi, quand j'ai commencé à contacter Fred, j'avais même pas Insta. En fait, je postais plus rien du tout, rien à voir avec la boxe, tout ça. Faites les choses pour vous. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à un point, j'étais là, j'ai dit, putain, mais si je poste, les gens vont se foutre de ma gueule, c'est ci, c'est ça. Et après, en fait, je me suis dit, mais attends, je suis fou, c'est comment? J'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon chien, enfin, j'ai quitté tout le monde. Je peux plus voir personne. Donc, qu'est-ce que je m'en fous de ce que les gens vont penser, tu vois?
C'est-à-dire que, en fait, c'est comme si tu faisais un truc à moitié. Genre, tu vois, le fait de quitter sa famille, pour moi, ça a été mon plus gros sacrifice. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait ça, il faut que je sois à 100% dans le truc. 100% dans le truc, ça passe par les réseaux, ça passe par tout ce qu'on a parlé. Donc du coup, même si c'est un truc que t'aimes pas, il faut que tu te fasses du mal et que tu ailles dans cette direction. Donc fais les choses pour toi, donne-toi les moyens de réussir, ça va passer par là, ça va être des trucs où t'es pas à l'aise. Même moi encore, au bout de... ça fait un moment que je suis sur YouTube, où ça reste encore dur des fois de parler devant la cam, devant tout ça, de savoir que tu vas poster ça et que potentiellement des milliers de personnes pourront voir ce que tu dis, pourront voir ta tête et tout. Mais en vrai, fais-le pour toi. Genre, au final, quand tu rentres dans le ring, t'es seul. Au final, les sacrifices, t'es seul. Au final, quand tu tapes le sac, quand tu prends des coups, t'es seul. Au final, quand tu manges ta soupe et ton poisson le soir, t'es seul. T'es toujours seul, en fait. Donc, du coup, il faut que tu penses aussi à toi, il faut que tu sois égoïste. Si j'avais pas égoïste, jamais je serais parti à New York. Jamais j'aurais laissé ma famille. Tu vois? Donc, il faut que tu sois égoïste dans tous les sens du terme. Et pas que dans ce que t'aimes, en fait. Égoïste, c'est peut-être pas le bon terme, je dirais. Non, mais quand je dis égoïste, c'est à peu près dans le sens où, au bout d'un moment, il faut que tu fasses passer ton succès avant tout le reste. Ça veut dire que tu vas devoir faire des sacrifices et tu vas devoir penser à toi. Du coup, tu vas penser à toi plus qu'à ta famille. Moi, si j'avais pas pensé à moi plus qu'à ma famille, bah je serais encore en France, tu vois, parce que jamais j'aurais quitté ma famille. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Tu voulais dire quoi? Tu dis que tu penses que c'est pas le mot, toi? Le terme égoïste. Mais en fait, parce que égoïste, c'est un peu péjoratif. Il trouve un mot. Ouais, bien sûr. Il n'y a pas de mot comme ça. Ouais, tu regardes Michael Jordan, tu regardes Kobe Bryant, tous les mecs qui ont performé au top, c'était un peu des trous du cul, tu vois. Mais ils étaient égoïstes dans le sens où, bro, j'ai pas le temps de t'écouter et de faire tes trucs. Je suis là avec une mission en tête et tu vas comme ça. Et tu vois, les réseaux, ça fait partie de ta mission. Tu vois, t'as dit, t'aimes pas ça, mais voilà, c'est pour moi, c'est pour ta carrière. Au final, on finit par le passer. Et au final, après, voilà. Tu vois, ça, il y a des bons côtés du truc. T'as fait 10 heures de montage et tu as fait du lit. C'est, voilà. Que je disais tout à l'heure, être optimiste et voir tous les petits bons trucs que tu peux récupérer sur le chemin. Moi, ce que je récupère de tout ça, c'est que mes parents, par exemple, ils peuvent voir ma vie sur YouTube. Parce que, tu sais, je les appelle en FaceTime. Mais ils me voient pas à l'entraînement, j'ai beau leur raconter, mais là, ils sont dans le truc. Donc, ils vivent le truc avec moi. Et ça, c'est un truc qui me force aussi à monter les vidéos. Je vais dire un truc beaucoup plus philosophique, mais quand vous serez sur votre lit de mort, les gars, vous vous direz, putain, je l'ai pas fait. Putain, j'ai pas fait ça. Putain, j'ai pas fait ci. Il faut surtout pas que, pensez-y là maintenant, quand vous hésitez à faire quelque chose, ah non, je suis pas prêt. Ah non, quand vous vous excusez, moi c'est ça, j'ai vécu, je me suis dit, mais merde. Je dis non, putain, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, faut que je me bouge le cul. Quand j'étais en trou du cul, à picoler, à faire le con, quand j'étais en France, à faire n'importe quoi. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais bah ici, si t'as du talent, t'as un truc, bouge-toi le cul. Pars de la France, pars de ta campagne, fais les choses. Et en fait, tout est possible. Ils m'ont dit, ouais, mais financièrement, mais bah, je peux pas, c'est cher, etc. Les gars, j'étais à l'usine comme un chien. J'ai mis les sous de côté, j'avais ma femme, j'avais ma maison à payer, j'avais plein de choses à payer, j'ai réussi à le faire. Tout est possible. Vraiment, tout est possible en France, surtout, tu peux démerder, tu fais des heures sup, c'est pas grave. J'en ai fait des heures sup, hein. J'en ai chiffre, je suis tard l'après-midi. Donnez-vous les moyens pour pas avoir de regrets plus tard. Et après, puis même, après, d'ailleurs, vous allez inspirer des gens, vous montrer que c'est possible. Moi, ce que je fais à chaque fois, quand je le dis, je le redis, mes vidéos sur YouTube, je le vois comme les livres des temps modernes. Tu vois, je me dis, vas-y, YouTube, je mets ma vie dessus. Je délivre un message. Faut voir sa vie comme un livre, tu vois, comme un livre ou un jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, tu veux être le personnage principal, tu veux même le PNJ, de métier, je sais pas quoi. Non, mais c'est la vérité. Dans un livre, tu veux pas être le golo, en mag sur le côté. Non, mais de fou, en vrai, c'est la vérité. Les gens, ils sont là, ils jouent leur vie sur League of Legends ou sur, je sais pas, sur Skyrim. Ils prennent le perso le plus stylé. Ils prennent pas le dieu qui tu vois, qui est au bout de la map. Non, et en fait, il faut vivre sa vie comme ça. Et il faut se dire, ok, mentalité, c'est moi le personnage principal de ma vie. Sinon, tu vas subir, le regard des gens, tu vas dire, lui, il a dit, non, tu deviens son esclave. C'est l'esclave des gens. Les gars, soyez votre propre, votre personnage principal. Développez ses skills, prenez la meilleure armure, le meilleur stuff, et partez en guerre, les gars. Partez en guerre, faites des choses, vous allez voir, vous allez vous sentir tellement bien, libéré. Et à la fin de votre vie, sur votre lit de mort, vous direz, ouais, c'est bon, je sais ce que j'avais à faire. Ouais, et puis aussi, genre, appréciez le chemin. Pensez pas que à l'arrivée.
c'est... Même les obstacles, hein, les épreuves, Bien sûr. merci et tout. C'est une balade, c'est une course, c'est tout ce que tu veux. Sois pas focus que sur l'arrivée. Mec, tu vas louper des paysages de fou sur le trajet, tu vas faire des rencontres, tu vas avoir des expériences. Des quêtes secondaires. Vraiment, c'est fou. Non, mais c'est vrai, il faut pas penser qu'à ça, tu vois. Genre, et ça te permet aussi de te déconnecter un peu et d'apprécier là où tu es, le moment présent. Et c'est ça aussi qui va faire que tu n'auras pas de regrets plus tard. Et surtout que c'est dans cette histoire, dans ces étapes-là, que tu vis ta vie réellement. Ouais, Tu es vivant. T'es vivant, tu le vis. Parce que c'est toujours en fait, tu peux jamais tout prévoir. Parce qu'il y a les aléas de la vie. Mais pour moi, les aléas de la vie, c'est une chance. Même si des fois, ça peut paraître comme une malchance. Ouais. En fait, c'est toujours une chance. Parce que c'est toujours un truc qui va soit t'apporter quelque chose, soit te challenger à être meilleur. C'est-à-dire que même si c'est un coup dur, moi, je pense que c'est un challenge. Putain, c'est dur, c'est chaud. Putain, j'ai perdu mon taf. C'est un challenge. C'est-à-dire que c'est un changement. Ah ouais, tu vois, des épreuves. C'est lourd, en vrai. Regarde, moi, ma femme, elle est tombée enceinte juste avant que je vienne ici. On avait le choix. Tout le monde me disait, mais non, mais Baptiste, tu veux partir, je vais pas partir. Alors que on s'est regardé avec ma femme, on s'est serré la main, on s'est dit, on va le faire. On l'a fait. Elle a pas pu rester ici parce que c'était trop cher le coût de la vie, quand elle est enceinte, pour les soins médicaux, etc. Elle a décidé, on l'a décidé ensemble, elle a dit, ok, je vais rentrer en France, je vais rejoindre mes liens, etc. Aujourd'hui, on est séparés, on a eu plein d'épreuves, plein d'étapes, mais qu'est-ce que ça nous a fait grandir ensemble, ça nous a fortifié. Aujourd'hui, là, je la rejoins dans une semaine. En fait, il y a des choses qui vont arriver dans ta vie, qui sont des épreuves, mais en fait, elles sont surmontables. Et une fois que tu les as surmontées, tu vas ressortir 10 fois plus grandi, tu auras pris en sagesse, tu vas être fortifié, etc. Moi, aujourd'hui, il y a des gens, ils ont 18 ans, 19 ans, ils ont vécu beaucoup d'étapes, ils ont justement pris des risques, des sacrifices, ils ont une sagesse qu'une personne de 30 ans qui a jamais sorti de sa zone de confort va avoir. Tu vois des gamins, quand ils ont traversé des choses, ils ont accepté certaines choses, ils sont tellement matures, et c'est ça qui va te faire grandir, c'est ça qui va te faire rendre encore plus humble, encore. Et c'est la boxe, c'est un chemin. Comme tu disais avec les jeux vidéo, en fait, tout ça, c'est juste des niveaux que tu passes. Ouais. Tu passes les niveaux tout le temps. Et pour ceux qui ont peur de prendre des risques, il y en a beaucoup, en fait. Moi, j'étais pareil, il faut pas croire qu'on est des surhommes, je sais pas quoi, il y en a pas, ils disent, oh, ce que tu fais, c'est incroyable. Les gars, moi, j'étais un trou du cul. J'étais plus gros des trous de balles. Dans ma campagne, j'étais là avec mes potes, on faisait les cons, voilà, comme tout le monde. Et en fait, une fois, j'ai décidé de prendre un risque. Une fois, je me suis dit, putain, vas-y, fais-le. Et derrière, ça m'a tout débloqué dans ma vie. Et encore là, on en est que, c'est que le début, hein. On va avoir encore des plus grosses épreuves. Quand tu dis le risque, c'est de devenir un gars. Ouais. Ça arrive. En fait, j'avais pas d'argent. J'ai quitté mon taf, j'avais un taf de fou malade. J'avais tout. Je veux dire, voilà, j'étais tranquille, je conduisais une Jaguar, tu vois, par les fonctions. Voilà. J'avais un taf de fou, j'adorais. C'était incroyable. Et non, j'ai dit, je suis allé voir mon patron, j'ai dit, ça va se passer super bien. Là, j'ai une situation de fou. Ouais, bah, écoute, je vais arrêter, il faut que je parte pour ma carrière, pour moi, faut que je me développe, etc. Il dit, ok. Mon patron me dit, ok, fiston. Il y avait un peu le seum, hein, tu vois, un peu dégoûté et tout, mais il m'a dit, prends ton envol. On est avec toi. Ouais. Tu vois, ils m'ont dit ça, prends ton envol, on est avec toi. Et puis ils m'ont laissé partir. J'ai pris des risques de fou. J'aurais pu très bien rester là-bas et puis continuer mon train-train. Et j'ai décidé de partir pour la liberté. En fait, c'est ça, c'est ce que j'ai mis dans ma dernière description de ma photo. Ouais. Si je comprends pour ma liberté, tu vois. Pour moi, affranchir les chaînes. Et même si on n'a pas tout ce qu'on veut, etc., ou je sais pas quoi, matériellement parlant, c'est pas ça la liberté. La liberté, elle est dans l'âme. Et aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre de faire quelque chose que vous aimez. Ouais. Et en fait, ouais, c'est ça. On va finir sur cette note franchissez le pas, en fait. Et donnez-vous les moyens, justement, de faire. J'ai vraiment bien aimé la phrase que tu as dit. Réfléchissez à votre vie de mort. Des choses faut pas regretter les choses que vous n'avez pas faites. Okay. Je pense qu'il y a un dernier mot que vous voulez rajouter. Moi, je sais pas mal. Genre, le dernier mot, c'est juste, en fait, en vrai, si t'as envie de faire un truc, pose pas 20 000 questions, mais fais-le. Tu vois, genre, moi, c'est comme, je me rappelle un truc qui m'avait marqué, le premier stage, là où moi, j'habitais ici, il y avait genre JC, Isma et tout. Et tout le monde me dit, ouais, mais gros, c'est un truc de ouf, t'habites à New York, ça et tout. Et moi, en fait, j'ai répondu à tout ça, donc je dis, les gars, tu vas habiter à New York, tu vas sur Internet, tape Air France, tu prends ton billet d'avion, t'es à New York. Ah, mais tu vois, en fait, c'est aussi
simple et aussi dur que ça. Mm. Aussi simple parce que c'est accessible, aussi dur parce que tu auras toujours les pensées qui vont te dire « Ah mais gros c'est chaud, tu vas te poser 20 000 questions. T'as envie de faire un truc, fais-le, t'y vas et après tu vois. Ouais. Et au pire, ça marche pas, mec, ben tu fais retour. Ouais, il y a que du bon, il y a que du bon retour en fait. Moi, si demain je dois rentrer en France, bah, franchement, histoire de ouf, quoi. Je suis venu, les pros, je vais être champion du monde, quoi. Mais l'histoire, pays, tout ce qui s'est passé. Notre pays, il est pas en guerre, on peut rentrer quand on veut. Voilà, t'as envie de faire un truc, juste fais-le. Te pose pas 20 000 questions et t'aviseras sur le moment. Tu vas rencontrer des gens, des expériences. Même si t'as peur, fais-le. Je vous jure que vous n'avez aucun regret. Regarde les mecs au début du stage, je me souviens, quand ils sont arrivés. Oh putain, c'est pas lui, c'est pas lui. Ah mais je suis blessé, tiens, Pierrot là. Ah mais merde, je suis blessé. J'ai dit putain, comment Jessie qui se chie dessus dans mon là. Jessie, la première fois il parlait pas. Et aujourd'hui, regarde. Au contour, là, il se met, il repart sur le contour. Et en fait, voilà, il faut pas avoir peur. Soit tu regardes les gens, ce que les gens vont te dire, ça c'est des frappes. Les gens ils vont parler, ils vont dire non mais c'est pas ça. Les gars, écoutez que la voix dans votre tête, votre instinct, qui vous dit de faire. Faites-le, parce qu'il y a trop de barrières. Il faut les péter une barrière. Et c'est tout, écoutez personne. Écoutez personne, à part de faire un truc, faites-le. Peu importe les conditions, il y en a qui vont me dire, ah, mais j'ai ça, j'ai mon enfant, j'ai ma famille, j'ai passé de l'argent, j'ai passé de trucs. Les gars, tout est possible, je vous promets sur ma vie, tout est possible. Je vous le dis, je suis pas loin d'être millionnaire, j'avais un petit salaire de merde au SMIC. Et putain, avec du travail, avec du truc, j'ai réussi à le faire. Et on en est qu'au début. Je sais même pas ce que le monde m'attend, ce que l'avenir me réserve. Mais putain, je suis libre et je vis, on vit là. On est en plein dans notre vie. On n'est pas en train de la subir. Et c'est ça qui est beau et c'est la meilleure forme de bonheur. Alors ok, on a des moments qui sont compliqués. Mais la meilleure forme de bonheur, c'est d'avoir choisi de mener ce train de vie là et de le vivre à 100%. Voilà. Ok les gars, bon ben merci si vous avez tenu jusqu'à la fin, merci de nous avoir regardé et n'hésitez pas si vous avez des questions, tu vois, des sujets que vous voudrez qu'on aborde. Envoyez des messages aux boxeurs, allez les suivre sur leur réseau, leur YouTube, etc. Envoyez-nous des messages, des idées de sujets et nous on va s'occuper de les traiter. Et aussi n'hésitez pas s'il y a des choses à redire sur la qualité du podcast. À améliorer, au niveau sonore, au niveau de la vidéo, voilà, n'hésitez pas si vous avez bien Marc pour ce qu'il va nous faire. C'est la première fois qu'on en fait un, donc évidemment on n'est pas encore au niveau pro de on est dans l'expérimentation. On est dans l'expérimentation, exactement. Donc n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses que vous voulez qu'on change, etc., qu'on développe, et voilà. Peace. Peace. Bon ben je pense que là, les gars,